Yeon arborise un look impeccable, mais les marques sont la preuve d'un verdict privé. Il ignore les mots de sécurité pour provoquer Jawook. Le silence a son prix quand les dents pénètrent sa peau, transformant ses marques en contrats de propriété. Ainsi commence Aporia. Si Jawook a déjà laissé sa marque, laisse la tienne avec un j'aime et un abonnement pour sceller ce contrat de propriété. Commente si toi aussi tu ignorerais le mot de sécurité pour quelqu'un comme ça. À fond. Young Yeon se réveille en se sentant comme si un camion lui était passé dessus. Il est couvert de marques et de contusions qui montrent clairement que la nuit a été difficile. Mais la douleur physique semble être le moindre de ses soucis face à ce qu'il habite en tête. Alors qu'il écoute Jawook sous la douche, Yeon admet le pire, il ne peut pas le haïr. Il est totalement accro à ce regard doux que l'homme lui lance, malgré le fait de devoir se réveiller avec la gorge en lambeaux et le corps meurtri. L'alarme sonne à 7 heures et l'humeur s'éteint instantanément pour laisser place à la réalité. Jawook se prépare pour le bureau avec une froideur impeccable, en s'habillant et en mettant son parfum comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé la nuit dernière. Yeon reste au lit à examiner les marques sur ses poignets, prisonnier de ce silence lourd, jusqu'à ce que Jawook l'appelle depuis la porte pour lui rappeler que la pause est terminée. Jawook change de chip et passe en mode protecteur, rappelant à Yeon que les mots de sécurité ne sont pas un jeu et que l'objectif est qu'ils profitent tous les deux. C'est une manœuvre psychologique maîtresse qui désarme complètement Yeon, mêlant domination et une pincée d'affection qui l'embrouille davantage. Yeon admet intérieurement qu'il est accro à ce contact. Mais la bulle éclate quand Jawook casse brutalement l'ambiance et lui ordonne de se lever, car il est temps de partir. Le moment doux s'arrête à peine commencé et il faut retourner à la réalité. Plan de travail Yeon n'est pas un improvisateur. On le voit gérer des appels professionnels liés à un gigantesque projet sur l'île de Jeju. L'homme mène une vie professionnelle de haut niveau et évolue dans la grande ligue, démontrant qu'il sait séparer le chaos personnel de sa carrière. Yeon arrive à une réunion cruciale pour finaliser les détails d'une construction massive avec une cliente importante. Il revêt sa masque d'exécutif irréprochable et maintient un professionnalisme à son maximum, malgré son visage fatigué qui trahit qu'une nuit précédente l'a poussé à bout. Yeon domine la réunion en faisant valoir que son entreprise est la seule capable de s'occuper de tout, de la construction au design d'intérieur. La cliente est enchantée par l'ambiance du projet. Elle l'invite à découvrir le salon VVIP, un lieu exclusif, ouvert 24 heures sur 24. Comme il a besoin de souffler avant de retourner au bureau, Yeon décide de rester seul au bar de luxe pour avancer dans son travail. Il reprend le contrôle total, redessinant des meubles et ajustant des budgets sur sa tablette comme le professionnel de haut niveau qu'il est. Mais la tranquillité s'effondre quand quelqu'un pose soudain un verre sur sa table. Relevant la tête, la panique est totale. Jawook vient de faire son apparition dans son environnement professionnel et la nuit tombe. Jawook n'apparaît pas seul, mais se met à jouer à chat et sourit, lui offrant une gorgée avec un sourire qui crie danger. Yeon est dans un état de panique totale, train de traiter le fait que son dominateur vient de pénétrer dans l'unique endroit où il se sentait un professionnel accompli. Ils entament une scène étrange où chacun feint d'être inconnu pour ne pas briser la règle du salon VVIP. Jawook ment en disant qu'il est manager de célébrités et Yeon suit le jeu, essayant de garder son calme tout en mourant intérieurement. Yeon tente de trouver une sortie rapide en regardant sa montre, mais Jawook la rattrape au vol et lui demande si la conversation lui semble ennuyeuse. C'est une manœuvre psychologique parfaite qui laisse Yeon complètement désarmé, au bord des larmes. Avec la garde de Yeon au sol, Jawook décide de marquer son territoire en public de la manière la plus intense. Il lui prend la main et la baise avec une absolue froideur, lui rappelant qu'aucun bureau ni bar chic ne peut le protéger de lui. De ce baiser froid sur la main, nous sautons directement à ce qui s'est réellement passé entre eux, une séance si intense que Yeon finit complètement hors de contrôle. C'est le moment où la façade professionnelle s'effondre et où l'on voit que la connexion est purement instinctive et dangereuse. Le poste est encore plus intense parce que Yeon est couvert de marques physiques. Et Jawook, dans un changement de personnalité, feint la culpabilité. Il s'excuse et lui suggère même d'aller à l'hôpital pour ses blessures. Un mélange de culpabilité et de contrôle qui laisse Yeon sans savoir comment réagir. Malgré le fait que cet homme l'ait laissé dans un état lamentable, Yeon est en plein nuage parce que Jawook lui avoue qu'il l'a trouvé mignon et qu'il est mignon. On sent que le protagoniste est déjà complètement accro, idéalisant la situation et se convainquant que son agresseur est quelqu'un doux et poli uniquement à cause de quelques mots tendres. Jawook exploite cette vulnérabilité totale pour lui proposer de passer ce jeu au niveau supérieur
et de continuer à faire des choses ensemble. La tension est absolue et il semble que Yeon va accepter n'importe quoi, mais justement au moment culminant, la sonnerie de 9 heures les ramène brusquement à la réalité. L'appel du chef Kim le ramène sur terre et Yeon entre en crise en réalisant qu'il est déjà 9 heures du matin. Il essaie de s'habiller rapidement avec ses vêtements d'hier, tout froissés et mal ajustés, jusqu'à ce que Ja-wook l'arrête pour lui nouer lui-même sa cravate. Un moment d'une tension extrême où Yeon sent son cœur sortir de sa poitrine, tandis que son agresseur le manipule comme une poupée avec une calme qui fait peur. Avant que chacun parte sur son chemin, Yeon prend le risque de lui demander son numéro pour rester en contact, chose que Ja-wook accepte avec un sourire triomphant. Au final, Yeon arrive en retard au bureau et bien qu'il s'excuse, son esprit est ailleurs. Le premier message de Ja-wook arrive et il devient clair qu'il n'a plus aucune échappatoire à ce jeu. Ja-wook retire le repas en feignant d'inquiétude au sujet des blessures qu'il lui a lui-même infligées, une tactique parfaite pour que Yeon se détende et baisse sa garde. Mais la tranquillité dure peu, car Ja-wook lance la question qui change les règles du jeu. A-t-on déjà essayé le DS ou le SM? Yeon fait court-circuit en lui donnant un nom à ce qu'il a déjà vécu, mais la peur que Ja-wook cherche quelqu'un d'autre plus expérimenté l'oblige à accepter la proposition d'une. Ja-wook décide que les mots sont inutiles et l'emmène directement dans la chambre pour lui montrer concrètement de quoi il s'agit, laissant Yeon totalement soumis et terrifié. Ja-wook passe en mode professeur et exige de fixer un mot de sécurité avant de commencer, quelque chose dont Yeon n'avait même pas envisagé l'idée. On sent que Ja-wook est contrarié par le manque de précaution, lui rappelant que c'est le soumis qui doit fixer le rythme pour ne pas finir mal. Yeon obéit à l'ordre de s'asseoir entre ses jambes. Il décide de garder le langage habituel afin de ne pas rompre l'ambiance. C'est un moment de calme tendu où ils terminent de négocier les termes de leur contrat avant de passer à l'action. C'est un moment de calme tendu où ils sont en train de finaliser les termes de leur contrat avant de passer à l'action. Quand Ja-wook remarque que Yeon a les yeux humides et lui propose d'arrêter, la panique de Yeon disparaît pour laisser place à une confession intérieure très forte. Il avoue que ses larmes ne sont pas dues à la souffrance, mais qu'il apprécie vraiment ce niveau de soumission. Avec un sourire satisfait, Ja-wook l'appelle mignon et décide qu'ils vont commencer par quelque chose de plus doux pour s'échauffer. Il lui donne l'ordre direct de rester à genoux et de ne pas se relever, scellant le début de la séance avec Yeon totalement abandonné sur le sol. Ja-wook prend le contrôle total et fait déshabiller Yeon, le laissant dans une position de vulnérabilité absolue. Malgré ses sanglots, Yeon finit par céder et lui demande de commencer tout de suite, confirmant qu'il n'a plus aucune intention de lutter pour le contrôle. La scène saute à un rendez-vous bien plus calme dans un café, où Ja-wook se comporte de façon super détendue, tandis que Yeon essaie de comprendre comment cet homme dominant de la nuit dernière peut agir aussi calmement maintenant. C'est un contraste très fort qui laisse le protagoniste complètement déstabilisé et nerveux. Ce climat de détente s'arrête quand Ja-wook lâche la bombe. Il veut monter en niveau et ajouter le sadomasochisme à la dynamique. Yeon manque de s'étouffer avec sa boisson en réalisant que l'intensité vient à peine de commencer et que Ja-wook n'a pas l'intention de lui laisser de répit. Yeon faillit s'étouffer avec sa gorgée en réalisant que Ja-wook veut vraiment sortir avec elle et lui avoue qu'il est attiré. C'est un choc total de le voir aussi direct. Mais cette ambiance romantique ne dure pas longtemps quand le blond devient sérieux pour établir des règles claires afin d'éviter tout accident. La situation passe d'une discussion entre amis à une négociation formelle, quand Ja-wook mentionne qu'il apportera un contrat physique la prochaine fois. Yeon est complètement submergé par la honte, mais il finit par accepter que, à partir de maintenant, leurs rencontres dépendront du temps et des ordres de son maître. Pour couronner le tout, Ja-wook demande s'il devrait inclure le sexe dans les règles, précisant que rien n'est automatique dans cette dynamique. Tout dépendra exclusivement de la quantité de douleur que Yeon sera capable de supporter, laissant la balle de son côté pour déterminer jusqu'où il veut vraiment aller. Yeon commence à se laisser emporter par tout ce que le maître pourrait lui demander, mais Ja-wook freine net le véhicule avec une règle mortelle: rien de sentimental, ni de mélange dans la vie privée de l'autre. En somme, il lui dit qu'ils peuvent avoir des aventures sans tomber amoureux, laissant Yeon bouleversé sur place, car il est déjà jusqu'au cou pour ne pas passer pour un intense. Yeon accepte les conditions et garde son choc, feignant que tout va bien qu'intérieurement il se sent utilisé. Il préfère 1000 fois continuer le jeu plutôt que perdre la connexion, alors il décide d'ignorer sa propre angoisse et de se convaincre que cette froideur est exactement ce dont il a besoin. Ainsi, ils établissent une routine où ils alternent entre des séances de punition intense et des sorties pour manger comme une couple normale, entretenant cette intimité particulière, mais toujours selon un contrat. Yeon s'accroche à tout contact physique minimal pour s'auto-convaincre qu'il y a quelque chose de réel entre eux, ignorant que pour Ja-wook, la frontière entre plaisir et intimité est sacrée.
Au bureau, rien ne change, et Jawouk reste le professionnel inaccessible qu'il était, gérant sa vie comme une horloge. Tandis que le blond s'occupe de ses affaires au téléphone avec une sérénité qui l'exaspère, Yeon reste seul à analyser les marques qui brûlent encore son cou et la distance émotionnelle, qui est désormais la règle entre eux. Elles s'accordent pour se retrouver à la fin de la journée, afin de poursuivre leurs activités, respectant ce mur professionnel que Jawouk impose comme loi. Yeon peine à maîtriser l'angoisse tandis qu'il tente de se concentrer sur son travail, mais l'attente l'étouffe. La nuit tombe et Jawouk arrive en avance pour voir Yeon en pleine action, sous pression. Si tu es Yeon, tu sais que tu es dans la merde quand tu sens que ton maître te surveille, tandis que tu fais semblant d'être un cadre sérieux devant les clients. Dès qu'ils sont libérés, Jawouk brise la distance avec un contact physique qui déstabilise totalement Yeon. Le plan du dîner est annulé parce que le lieu est fermé, mais la tension entre les deux devient évidente, le repas est maintenant la dernière chose qui compte. Déjà dans la voiture, Jawouk commence à jouer sale en lui disant qu'il a belle allure au volant et que le voir ainsi lui donne faim. Yeon rougit et perd son sang-froid, l'homme sait exactement quoi dire pour te dominer sans bouger un doigt. Hup, quel seau d'eau glacée nous a été lancé avec ce contrat sans émotion. Si le blond ramène un contrat physique la prochaine fois, vous signez votre loyauté en appuyant de toutes vos forces sur le bouton « S'abonner ». Dites-moi dans les commentaires quel autre manhwa vous voulez que je vous apporte sur la chaîne. À la prochaine.